dans ce qu'il aimera faire. C'est-à-dire, il va détecter aussi dans quoi il est capable. Hein? Un père qu'il aime, il va voir là où son fils est compétent. Il va voir peut-être qu'il a beaucoup de capacités dans tout ce qui est manuel. Ou bien il va voir qu'il a des capacités artistiques ou bien intellectuelles. Donc le père qui est attentif, il va diriger son fils dans la bonne voie. Et le père doit être celui qui va représenter Dieu dans sa maison. C'est lui qui va inculquer à l'enfant. C'est la parole de Dieu qui le dit. Inculque à l'enfant la parole de Dieu. Et quand il sera vieux, et que tu l'auras corrigé de la juste manière, mais il va s'en souvenir. Donc le père a besoin de communiquer et d'inculquer la parole de Dieu et d'amener la présence de Dieu à la maison. Le père est celui aussi qui va demander premièrement pardon quand il s'est trompé. Parce que beaucoup de pères ne demandent pas pardon à leur enfant, même quand c'est évident qu'ils ont fait des fautes. Mais un vrai père est celui qui va demander pardon quand il reconnaît. Écoute, là, je t'ai puni injustement, tu ne le méritais pas, je te demande pardon. Et le père est celui aussi qui va lui transmettre l'héritage aussi. Waouh! Ça, c'est le père dans l'idéal. Cependant, le père, aussi bon soit-il, il aura toujours des limites. Pourquoi? Et parce que même s'il nous aime profondément et qu'il a essayé d'établir de bonnes bases dans notre vie, eh bien, le père, un jour, il vieillit. Et malgré lui, il meurt. Donc, le père, même s'il est bon, il est juste, il est aimant, un jour, il va nous quitter. C'est pourquoi on a besoin de connecter avec le véritable père. Mais alors, il y a aussi des pères qui ont terni l'image de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand on dit, mais tu sais, Dieu veut être ton père, quoi? Je ne veux pas de ça. Il m'a fait trop souffrir. Je ne peux pas. Donc, quand on parle de la paternité de Dieu, c'est comme si c'était ce Dieu qui va les punir, qui va les mépriser, etc., etc. Et donc, ça demande beaucoup, parfois ça demande beaucoup d'attention de dire, ne pas parler peut-être directement de Dieu en tant que Père. Bon, ici on est dans un séminaire, c'est le sujet, mais parfois il faut y aller tout doucement. Mais bien sûr, il faut amener le Père. Il faut, mais il faut apprendre à faire la distinction entre le Père physique et le Père spirituel. Il faut apprendre à leur faire la distinction entre Dieu Père et Satan qui est le faux Père. Donc il faut mettre les choses à la juste place. Juste avant qu'on vienne ici, je parlais avec une dame, et je sais qu'elle a eu quelque chose à choc il n'y a pas longtemps, mais elle ne m'a pas dit ça. Moi je le sais, mais elle ne me l'a pas dit. Et puis je lui dis, vous savez, je sais que vous connaissez telle personne, et je dis, si vous saviez tout ce que Dieu a fait pour elle, je dis, quand nous l'avons rencontrée, elle était au plus bas. Elle dit, oui, je sais comment elle était, et je sais que maintenant elle va beaucoup mieux. Mais je dis, mais vous savez pourquoi elle va beaucoup mieux? Parce que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Je dis, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle dit, parfois oui, parfois non. Ah, je dis, est-ce que Dieu vous avait déçu? Oui, Dieu m'a déçu. Ah, comment Dieu vous a déçu? Mais si Dieu était là, il n'y aurait pas tant de souffrance sur la terre. Pourquoi on doit souffrir?
Ah, je lui dis, parce que s'il y a un Dieu, il y a aussi quelqu'un d'autre qui revendique des choses. Et nous, on se trompe et on pense que c'est Dieu qui est celui qui nous donne les malheurs, alors que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et puis j'ai pu lui parler du Seigneur, et après, en partant de là, je dis, est-ce que vous permettez que je vous prenne dans mes bras? Je dis, c'est pas une rencontre ordinaire. Et je lui dis, Dieu vous aime profondément. Et j'ai été étonnée de la manière comment j'ai senti que cette femme a été touchée. Merci Seigneur. Quand on peut amener la vérité, Dieu est comme ça, mais il y a un ennemi qui est comme ça. Celui qui veut nous faire du mal, c'est l'ennemi. Parce qu'il est là pour égorger et pour détruire. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? Non, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à dire. Vers où je vais aller ce soir? Parce que je me suis promise de ne pas ouvrir certaines choses ce soir qui pourraient ne pas vous faire dormir pendant la nuit. Parce que je sais que quand on commence à parler de certaines choses, de certains problèmes, ça commence à remuer. Et j'essaie d'amener ça à un moment quand on a plus de temps, pour qu'après on puisse avoir un temps de prière et qu'on puisse prendre vraiment ce temps devant Dieu pour que Dieu puisse toucher le cœur. Donc, j'ai des choses à vous dire et je vais choisir qu'est-ce que je vais vous dire ce soir. Donc, la place du Père dans notre vie. On a dit que s'il y a des pères qui sont gentils, et je vous ai décrit l'idéal, il faut se dire aussi que malheureusement, il n'y a pas que ça comme père. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui ont mis de côté le rôle du père et qui sont devenus tellement égoïstes parce que de toute manière, eux-mêmes, ayant eu des pères, eux-mêmes ayant été fils, eh bien, ils n'ont pas reçu. Et qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre si eux-mêmes n'ont pas reçu? Il faut se dire que si nous sommes pères, nous sommes aussi fils. Et si nous sommes fils, nous deviendrons pères. Je parle pour les hommes. Hein? Mais nous, en tant que mères, c'est la même chose aussi. Donc, où on apprend, c'est avec notre père, avec notre mère. Bien. Donc, tout ce que nos pères nous transmettent, tout ce qu'ils font, tous leurs actes nous imprègnent. Est-ce que vous avez réalisé que parfois un enfant va imiter son père? Il va faire les mêmes choses que son père. S'il fait le jardinage, il va aller avec son père, il va prendre la pelle, il va faire les mêmes choses. Il va lui ressembler. Tel père, tel fils. Hein? Qu'on le veuille ou pas. Et il y a des pères qui n'arrivent pas à apprécier ce que l'enfant va montrer comme affection. Par exemple, un enfant tout content, il dit, je vais faire plaisir à mon père. Je vais lui montrer ce que j'ai fait à l'école. Papa, regarde ce que j'ai fait à l'école, mon dessin. Ça n'a pas d'allure, hein? Ça ne ressemble à rien. Un père qui aime, il va trouver ça. Waouh, mon fils, tu as fait ça. Mais un père qui est tourné sur lui-même, il va dire, mais c'est quoi ça? Allez, jette-moi ça, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça produit dans la vie de l'enfant? L'enfant est sensible aux moindres gestes d'affection des parents. Sensible. Et il veut ressembler. La fille va ressembler à la mère, veut faire comme la mère. Le fils veut faire comme le père. Nous sommes les modèles de nos enfants. Quand il vient avec un bricolage, qu'il soit bien fait ou mal fait, mais réjouissons-nous parce que c'est notre fils qui l'a fait. Moi, j'ai gardé les dessins de mes enfants quand ils étaient petits.
mais pour moi, ça a une valeur quand je les regarde. Ça ne ressemble pas à grand-chose. La même chose, les dessins de mes petits-enfants. L'autre jour, j'ai eu le bonheur d'avoir mes petits-enfants à la maison pendant 3 semaines parce qu'ils habitent au Danemark et moi en Belgique. Donc, on ne les a pas souvent. Et puis, j'ouvre une boîte et ma petite fille a trouvé tous les dessins qu'elle nous a faits dans cette boîte. Mamie! Je dis oui, ce sont tous vos dessins qui sont là. Ah! Ça a de la valeur pour elle. Mais du coup, elle a fait encore des dessins. Et si vous venez chez nous, le frigo est rempli de dessins. Et quand ils viennent, la première chose qu'ils font, ils vont voir le frigo. Le bricolage est là. Ils vont voir le bricolage qu'ils nous ont fait, où nous l'avons placé. C'est important pour eux. Alors, tout enfant, quand il vient au monde, il est uni à sa mère. Il fait un. Il y a le cordon ombilical qui est là. Donc la mère va le nourrir, la mère va le laver, etc. Donc il y a une relation qui se crée entre la mère et l'enfant. Mais en grandissant, l'enfant va comprendre que finalement, il n'est plus un avec sa mère, mais qu'il est un être à part entière pour lui-même. Alors, qui va faire cette transition? C'est le père qui va permettre cette coupure convenablement de la juste manière avec la mère pour qu'il devienne une personne pour lui-même. Et le rôle du père, là, est très important. Pour que l'enfant, il ne devienne pas dépendant de la mère, encore, parce qu'il y a encore des adultes qui sont restés enfants longtemps et encore adultes et même personnes âgées qui restent dans l'enfance. Donc l'enfant a besoin de construire sa propre identité. Est-ce que j'ai de la valeur pour mes parents? Qui suis-je? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis mauvais? Qui suis-je? Le père a un grand rôle. Tu as bien fait, mon fils. Tu as bien fait, ma fille. Tu es belle, ma fille. Mon fils, mais je suis fière de toi. Et ça construit l'identité. Les paroles, les actes comptent beaucoup dans la vie de nos enfants. Parce que si ce n'est pas comme ça, longtemps après la mort des parents, les enfants continuent à espérer et continuent d'être influencés par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont entendu. Moi, je connais quelqu'un en Belgique. Donc, ses parents ont divorcé quand il était jeune. Et cet enfant, il a grandi. Et il a grandi sans repère. Parce qu'entendre son histoire, ce n'était pas évident. Combien de fois le père promettait, oui, mais je viendrai te chercher. Et puis il ne venait pas le chercher. Et l'enfant, il a grandi toujours en languissant après la présence du père. Et puis, donc, il a grandi comme ça. Et cet enfant, il est devenu triste, il est devenu dépressif. Il cherche l'amour à tout prix. Et il n'arrive pas, il ne trouve pas. Il est toujours en quête du père. Il n'a jamais eu une relation avec son père. Et quand le temps qu'ils passaient ensemble, c'était conflictuel. En plus de ça, le peu de temps qu'il pouvait passer avec le père, ce qui se passait, c'est que le père, soit parce qu'il était musicien, il faisait venir du monde à la maison, donc l'enfant était complètement ignoré. C'est un homme.
Et je peux vous dire que ce garçon, il a 3 mariages. Il a différents enfants dans les mariages, mais il est malheureux comme tout. Mais il n'arrive pas à être comblé. Et il y a quelques années, le papa est décédé. Et après, il s'est effondré totalement. Il est tombé dans la dépression. Pourquoi dans la dépression? Parce qu'il n'arrive pas à faire le deuil de ne pas avoir pu avoir une relation avec son père. Donc, c'est un homme qui n'est pas construit. Dans son travail, ça ne marche pas. Dans le mariage, ça ne marche pas. La relation avec les enfants, ça ne marche pas. La relation avec la famille proche, avec la maman, soeur, ça ne marche pas. Et il est malheureux. Et un jour, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, est-ce que tu es en train de te dire que tu n'auras jamais de relation avec ton père et qui te met dans la dépression? Il dit, comment tu sais ça? Je t'ai dit, je pose juste une question. Et ça alors? Mais qui t'a dit ça? Je dis, personne ne me l'a dit, je te pose cette question. Il dit, mais c'est vrai, ce que tu me dis est vrai. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais que Dieu devienne ton père? Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il sait que c'est juste, il est dans le deuil, mais il n'a pas encore accepté le père. Seigneur, qu'un jour il fasse vraiment un travail, mais quand on voit où ces enfants ils vont, je dis, quel repère qu'ils ont? Il n'a aucun repère, il ne sait plus, il ne sait pas. Il ne sait pas gérer ses enfants, il ne sait pas gérer sa famille. C'est sûr que quand il y a des divorces, c'est des drames, hein? Vraiment. Les enfants doivent se construire tout seuls, hein? C'est pas évident. Et puis les enfants, dans les familles, quand ils sont abusés, que ce soit ou verbalement ou sexuellement, mais ça fait des dégâts énormes. Le rôle du père est très important. Une fille qui va être abusée par son père va penser que c'est elle qui est la méchante. Parce que normalement, le père est celui qui devrait la protéger. Et si elle subit ça, elle pense qu'elle a besoin d'être punie. C'est elle la méchante, et donc elle mérite ça. Et en grandissant, eh bien, ça sera une fille qui va être abusée, je ne dis pas forcément sexuellement, mais c'est une fille qui ne va pas développer une personnalité et qui va être abusée tout le temps, que ce soit à l'école, que ce soit dans son travail. Peut-être un patron qui va être dominateur. Et plus tard, donc, face à l'injustice, elle n'osera même pas se lever. Pourquoi? Parce qu'elle aura développé une mentalité de méchante. Elle a eu ça, elle a mérité ça. Et vous voyez, tout ce qu'on peut percevoir qui est faux, alors que c'est l'adulte qui est, entre autres, le méchant, mais c'est l'enfant qui pense qu'il mérite ça. Il y a des parents qui n'apprécient pas à leur juste valeur ce que les enfants peuvent faire avec leur âge. On va peut-être demander aux enfants de plus en plus. On devient de plus en plus exigeant. La chambre n'est jamais aussi bien rangée. La vaisselle n'est jamais aussi bien faite. Et c'est toujours « et tu n'en fais pas assez, et tu es stupide, et l'enfant il se sent méprisé. Donc il se sent stupide, il se sent sans valeur, et les enfants arrivent jusqu'à se détester eux-mêmes. Parce qu'on fait tellement confiance à l'adulte
faire que c'est vrai, et donc on va croire qu'on est mauvais. Et l'ennemi va profiter de ces portes ouvertes. Et l'ennemi va y mettre après les intrusions démoniaques. C'est pour ça que les mécanismes de défense ont besoin d'être démontrés. Et en tant que parents, voir et détecter certains comportements de nos enfants. Comment ça se fait qu'un enfant pourrait s'isoler tout le temps? Pourquoi un enfant n'arrive pas à s'exprimer en société? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le rôle du père est très important dans l'identité sexuelle de l'enfant. C'est lui qui va établir, qui va dire à la fille, mais tu es vraiment une femme, tu es vraiment bien, et je t'aime comme ça parce que tu es une fille, et tu vas vraiment à devenir une belle femme. Donc, encourager la sexualité de notre fils, de notre fille. Parce que, en général, les petites filles sont fières d'être femmes au début de leur vie. Et si le papa va encourager cette féminité, alors la fille va grandir dans cette féminité. Mais si elle n'est pas encouragée là-dedans, elle va se dire, ah, pour être bien, il faudrait que je sois garçon. Mais je suis une fille. Qu'est-ce que je fais? Alors la fille va commencer à adopter des comportements de garçon. On dit garçon manqué. Hein? Elle va s'habiller en garçon. Elle va avoir des choses, des manières de garçon. Elle va développer vraiment, il y en a qui le sourient, peut-être que ça vous fait penser des choses. Et donc, ça peut amener loin ces comportements, parce qu'on espère finalement qu'on va être aimé davantage si je comble mon père. En plus, si à la naissance, on voulait le garçon et puis c'est la fille qui vient, et que l'enfant l'a perçu déjà dès le ventre de la maman, parce que les blessures s'enregistrent là aussi. Donc, l'enfant peut venir au monde, je suis fille, je vais plaire à mon père, je vais plaire à ma mère, je vais me comporter comme si. Mais je ne le suis pas. Je suis coupée de moi-même, coupée de ma féminité. Parfois même, l'enfant peut aller jusqu'à perdre du poids, par exemple, à l'excès, en s'imaginant que si je perds du poids et que si je deviens plus belle, mon père m'aimera. Et vous comprenez pourquoi il y a parfois qu'on doit traiter l'anorexie, la boulimie, etc. Où sont nos pères, où sont nos mères là-dedans? L'attitude négative d'un père a une incidence sur la vie sexuelle du fils. Du fils de la fille, on l'a dit. Par exemple, dans une famille, quand la maman ne peut pas prendre le rôle de mère, peut-être parce qu'elle est malade, peut-être parce qu'elle est partie, peut-être parce qu'elle est décédée. Donc, si le père va charger la fille du rôle de la mère, la fille, quelque part, va devenir un peu la femme de son père. Je ne suis pas en train de dire que ça va devenir jusqu'à l'inceste, bien que ça peut aller jusque-là. Donc, la fille va devenir la confidente de son père. Et elle va prendre la place de la femme, de la mère, mais elle est la fille. Et comme c'est un rôle qui est trop lourd, parce
qu'un enfant ne peut pas porter le poids de l'adulte, ne peut pas assumer un rôle d'adulte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En grandissant, la fille va rester soit célibataire, soit elle va devenir séductrice, ou alors elle va devenir lesbienne. Le fils, qui ne se sent pas à la hauteur du père, va peut-être devenir homosexuel. On dit que les fils qui deviennent homosexuels ont souvent un père qui est distant, qui est dur, un père qui est froid et un père qui est indifférent. Et quand on veut nous faire dire qu'on est comme ça, que je n'y peux rien, je suis née homosexuelle, je suis née lesbienne, je dis j'aimerais bien connaître l'histoire familiale. Le père va influencer les relations sentimentales de nos enfants. Le père, c'est celui comme si c'est la pierre angulaire de l'enfant. Par exemple, une fille qui vit un climat trop strict à la maison va ne pas pouvoir supporter tout ça. Alors, va se dire, moi, en grandissant, je vais marier quelqu'un qui va me permettre de tout faire. Donc, elle va grandir, elle va marier quelqu'un qui n'a pas eu de repère chez lui, qui ne sait pas ce que c'est un père. Et il va marier quelqu'un qui est laxiste, où il n'y a pas eu de règles dans la maison, où le père n'a pas pris la place de père. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de repère, l'enfant fait tout ce qu'il veut. Donc, la fille qui a été dans un climat si strict va trouver un adulte qui lui permet de tout faire. Vive la liberté. Mais cependant, ça ne durera pas. Parce qu'à un moment ou l'autre, on a besoin de retrouver les limites justes, les limites d'un père qui nous aime. Et donc, la femme ne va pas retrouver ça chez son mari, puisqu'il la laisse tout faire. Et donc, il est distant, il n'y a pas de véritable communion dans le couple. Et donc, ça peut aller jusqu'au divorce parce qu'on est insatisfait. Donc, nous avons une influence dans le choix du conjoint de nos enfants. Puis il y a aussi le monde du travail. Non seulement les pères influencent le mariage, mais il y a aussi le monde du travail. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des pères qui veulent absolument que l'enfant continue ce que le père a commencé. Par exemple, si le père a commencé une entreprise, eh bien, il veut absolument que le fils continue l'entreprise. Cependant, lui, il n'est pas fait pour ça. Mais, pour faire plaisir à son papa, il va devoir rentrer dans le monde, il va devoir prendre l'entreprise du père. Et voilà, donc ça veut dire que l'enfant ne va pas se réaliser. Son identité va être étouffée. Et il va vivre en fonction du père, et non pas en fonction de ce qu'il aurait voulu faire. Et s'il a une personnalité fragile, il ne va pas s'opposer à son père. Il doit lui faire plaisir. D'ailleurs, par exemple, ça se voit dans le monde du sport. Des sportifs qui veulent que le fils devienne sportif, vedette, être vu, etc. Et certains enfants se trouvent tout le temps en
quel domaine. Parce que, étant donné qu'ils ne veulent pas déplaire aux parents, ils sont en conflit, ils sont fatigués, ils sont épuisés, et à un moment donné, ils vont s'effondrer. Soit ils vont s'acharner au travail, jusqu'au burn-out, soit ils vont s'effondrer à ne rien faire. Parce qu'ils ne savent plus qui ils sont. J'aimerais bien, tu veux bien m'expliquer les symptômes émotionnels de la sorte du père, ce que je t'avais demandé, donc, c'est à la page 18. Oui. Voilà. J'aurais bien voulu vous le donner par écrit, mais j'aurais dû le faire à la maison, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, donc Yves le met là. Les symptômes émotionnels de la soif du Père. Quand je pense à mon Père, je suis triste, en colère. Lorsque je suis avec lui, j'agis comme un enfant. Moi, je vois parfois des enfants, plutôt des adultes, dès qu'ils se trouvent devant leurs parents, mais on ne les reconnaît plus, ils deviennent comme des enfants. Jusqu'au point de parler même comme des enfants. Je me sens nulle par rapport à mon père. On se compare. J'ai toujours envie d'entrer en compétition avec mon père. Je ne sais pas qui je suis. Je ne me sens pas vraiment un homme. Je manque de confiance. Je voulais vous laisser le temps de recopier. Oui. Ça va? Alors, j'aimerais bien vous laisser ce soir quelques questions. Il n'y en a pas beaucoup, mais vous aurez la nuit pour y réfléchir. C'est peut-être important de préciser que c'est le Père terrestre, pas le Père céleste. Ah oui, oui, nous sommes en train de parler de la famille ici. Oui, Hein? je sais, mais c'est parce que c'est marqué P majuscule, on ne le met jamais pour le Père terrestre. Ah, c'est une faute. Ok. Oui, 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 bien sûr. C'est le Père, notre Père. Oui, oui. Alors, si vous êtes prêts, j'aimerais bien vous laisser quelques questions. Tu les as? On peut changer, c'est OK?
monde a recopié? Oui. Non. Puis il y a des pères, par exemple, qui ne sont pas revenus de la guerre. Pendant pour terminer, je vous dis encore ça. Qui sont décédés, ils ne sont pas revenus de la guerre. Donc, beaucoup d'orphelins. Et je ne sais pas ici comment ça s'est passé, mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Europe, il y a eu beaucoup de morts. Et à la fin de la guerre, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient restés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une période dans les années 60, comme ça, ce qu'on appelait le baby boom. C'est-à-dire que pour repeupler, on a encouragé à avoir des enfants et des enfants et des enfants. Mais alors, bien sûr, il y avait tout ce deuil déjà derrière par rapport à la guerre, et ça donnait une génération d'orphelins encore plus. Donc, voilà, on pensait que c'était bien fait, mais finalement, ça donnait des pères qui sont orphelins. Et nous sommes maintenant justement le résultat de ces enfants qui ont été orphelins de la guerre ou qui ont dû être mis au monde juste pour peupler. Pas forcément pour aimer l'enfant, mais parce qu'ils avaient un rôle. Repeupler, redonner naissance au pays. Vous vous rendez compte? Ce sont en fait des enfants de remplacement. Sans compter aussi les enfants qui naissent sous X, qui ne connaissent pas le Père et qui ne le connaîtront peut-être jamais quand on parle de l'esprit orphelin. Est-ce qu'on peut mettre les questions? Oui. Ok. Avez-vous l'impression que votre relation avec votre Père n'a pas été celle qu'elle aurait dû être? En préparant ces questions-là, je dois vous avouer que je me suis remise tout à nouveau en question. Je dis, avez-vous l'impression que votre relation avec votre Père n'a pas été celle qu'elle aurait dû être? Est-ce que vous avez espéré une relation avec votre Père et que vous n'aurez jamais? Qu'est-ce qui clochait? Ça serait intéressant que vous alliez réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce qui clochait? Avez-vous soif d'une chose que vous n'avez pas pu satisfaire dans la relation avec votre Père? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous auriez aimé faire avec votre Père pour que cette relation devienne forte et que vous n'avez pas pu faire? Alors, pendant que vous écrivez, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je ne voudrais pas être toute seule à parler. Je l'ai fait. Oui. Est-ce que j'ai réalisé dans ce que vous avez dit? Alors, est-ce que c'est possible d'avancer un micro ou alors de venir poser votre question au micro? C'est possible? Pour l'enregistrement. C'est à cause de l'enregistrement.
Phyllis va passer donc pour transcrire le Non, Jésus. mais Viens là. Ah oui. ce que je veux dire, c'est que dans Ce que vous avez dit tout à l'heure, d'après ce que je peux voir, en tout cas, s'il y a quand il y a des lesbiennes, des homosexuels, tout commence par le papa, par la famille. Ils ne sont pas vraiment nés comme ça. Ça a été formé comme ça pour devenir homosexuel ou lesbienne. Alors, vous êtes en train de dire, si je comprends ce que vous dites, c'est vous posez la question, est-ce que c'est à cause du climat familial que l'enfant est devenu lesbienne ou homosexuelle, ou bien il y a... Non, c'est ça, vous avez bien compris la question. Ok, d'accord. La question va jusque-là. Ok. je vais m'asseoir. Ah, vous pouvez vous asseoir. Bah, c'est sûr qu'avant tout, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le père qui va établir l'identité du fils et de la fille. Hein? Si nous sommes un bon exemple pour nos enfants, ils ont envie de nous ressembler. Mais si nous ne sommes pas un bon exemple, ben, ils n'ont pas envie de nous ressembler. Ils ont peut-être envie de se ressembler eux-mêmes. Et au lieu d'avoir notre vis-à-vis, alors on va être deux fois nous-mêmes, ce que nous sommes, mais nous ne sommes pas complets. Et c'est sûr que la véritable relation, commence dans la famille. Après, je sais aussi qu'il y a des oppressions démoniaques qui sont là, nous l'avons vécu aussi, mais qui peuvent remonter à des générations. Il peut y avoir des péchés qui sont dans les générations passées et que si ça n'a pas été traité, les choses peuvent revenir. Il peut y avoir toutes sortes de péchés, des avortements, un refus de paternité, un abandon dans le passé, des suicides. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui se sont passées dans les générations passées qui peuvent avoir des conséquences dans notre présent. Et puis, justement, il peut y avoir cette intrusion démoniaque et c'est comme si on avait ouvert une porte. Si, par exemple, il y a eu de l'adultère, on ouvre des portes à toutes sortes de choses. On ouvre les portes à l'ennemi. L'ennemi, il va s'introduire. Et puis, il va faire toutes sortes de dégâts. Il y a des familles où il va y avoir des divorces non-stop, par exemple. Et ça remonte aux générations passées. S'il y a eu des péchés dans le passé, il peut y avoir des conséquences dans le présent. C'est pour ça que quand Dieu nettoie notre esprit, il va toucher tout ce qui est aussi de l'oppression démoniaque. Et donc, dans la relation d'aide, on va prendre en considération les générations aussi. Bien souvent, nous, on a dû couper des liens générationnels, d'inceste, d'homosexualité, de divorce, de suicide, toutes sortes. Il faut vraiment couper ces choses-là. Mais c'est sûr que, à cause du péché, nos familles ont été touchées. Et à cause du péché, tout nous paraît normal. Après, il y a aussi l'influence de la société. On est en train de dire que c'est normal. Et maintenant, quand nous, en tant que chrétiens, on va dire que ce n'est pas normal, et bien les juger. On va nous dire que c'est nous qui sommes anormaux et que nous sommes intolérants. Alors que souvent, c'est le contraire. Hein, c'est souvent que parce qu'il y a une déficience dans le passé, on ne veut pas et on veut aller plus loin dans le péché.
Et ce n'est pas suffisant. On est arrivé à l'avortement, on est arrivé à l'euthanasie. Donc, c'est pas seulement dans le ventre de la mère, c'est aussi à la fin de nos jours. Maintenant, même des enfants en Belgique peuvent décider de mourir. S'ils sont malades, ils peuvent maintenant décider de mourir. Mais comment voulez-vous qu'un enfant choisisse de mourir? Ça n'a aucun sens, vraiment. Donc la société, ça fait beaucoup aussi. Le fait qu'on se sent rejeté, par exemple, si je dis, mais non, l'homosexualité n'est pas correcte, c'est pas Dieu qui veut ça, alors la société va nous rejeter. Et si nous ne sommes pas forts dans notre identité, nous n'acceptons pas le rejet. Donc, on va se conformer. Est-ce que ça peut répondre un peu? Je sais que c'est plus complexe que ça. Je sais. Oui? Bonjour tout le monde. Bon, en fait, j'apprends ce que vous avez dit en général, mais si on prend dans le contexte religieux, je suis d'accord que le père est vraiment le pilier de la famille. Mais je pense que la base, c'est d'abord l'éducation qui se résume entre le père et la mère. Parce que dans la réalité, quand on voit une famille où le père ne peut être présent comme la mère ne peut être présente, je pense que c'est une éducation qui va de père en mère, indépendamment des enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas forcément être éduqués par un père, parce qu'il y a des paramètres qui sont référés à une maman, à un père. Donc je pense que le père, oui, il est le pilier, et je pense que c'est le connivence entre le père et la mère que l'éducation doit se faire, le transfert de valeurs, pour que les enfants soient autonomes dans la société plus tard. Je pense qu'il y a des paramètres qui sont des paramètres de société, parce que les parents ne peuvent pas forcément donner toute l'éducation aux enfants, parce qu'il y a un environnement extérieur qui influe aussi sur les enfants. Indépendamment si c'est une fille ou un enfant ou un garçon. Oui. C'est ça que je voulais juste préciser. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que le père assume l'éducation avec la mère. Je suis d'accord. Bien sûr, tout à fait. Parce que pendant la journée, si le père travaille, la mère est à la maison, forcément, elle va donner, mais ça sera effectivement, et c'est juste de le souligner, en accord avec père et mère, de donner la même éducation à l'enfant. Tout à fait, oui. Parce qu'il peut arriver, si on va recouper, que le papa, par exemple, on prend un exemple, si le papa n'est pas présent, on a une maman qui est monoparentale. Absolument. Elle est obligée de conjuguer le rôle, par exemple, de papa et maman en même temps. Et une maman qui essaie d'éduquer un garçon, c'est pas pareil quand il y a une présence d'un père. Parce que on venait de voir ici qu'un enfant a besoin d'exprimer, par exemple, d'avoir la présence d'un père, parce que le père a une dimension qui n'est pas pareille à celle d'une maman. C'est pour ça qu'il faut les deux. Exactement. Donc, quand on parle, par exemple, d'homosexualité ou de lesbianisme, là, je pense que oui, éventuellement, le papa a un rôle, la maman aussi tout autant, mais indépendamment aussi de l'environnement aussi. C'est ça. Je pense que c'est donc, quand vous parlez de l'environnement, vous voulez dire la société dans laquelle